Nous, c'est David et Anthony, alias les French Backpackers. Nous venons de réaliser un rêve. Ce rêve, c'était de faire le tour du monde en sac à dos. Pendant plus de 7 mois, nous avons voyagé sur divers continents, visité plusieurs pays, rencontré des gens qui sont devenus pour la plupart d'entre eux des amis. Ensemble, nous avons visité les plus beaux sites du monde, réalisé des rêves, nous avons eu des réponses à nos questions, nous avons eu quelques craintes et des doutes, mais l'union a toujours fait la force. Nous étions et sommes toujours une véritable équipe. Ce voyage s'achève, nous continuerons à le faire vivre grâce à nos souvenirs, nos vidéos, les contacts que l'on a créés et ces liens que l'on a tissés. On espère vous avoir fait voyager, vous avoir donné le goût du voyage, comme nous pouvons être passionnés. Et comme disait Gustave Flaubert, voyager rend modeste, vous voyez quelle petite place vous occupez dans le monde. Si je devais faire un top 5 des pays visités pendant ce tour du monde, en 1, je mettrais sans hésiter l'Inde. Ça a été un pays extraordinaire par sa richesse humainement parlant et aussi par sa culture. Ensuite, je mettrais le Laos parce que ça a été pour moi une grosse surprise. Je mettrais bien évidemment les parcs nationaux de l'Ouest américain parce que ça reste quand même une réserve magnifique. J'ai été époustouflé chaque jour que je faisais au sein de ces parcs. Viendrait ensuite le Cambodge parce que c'est une culture que j'aime beaucoup avec des paysages qui restent très très beaux. Et bien évidemment pour moi le Québec, ça a été une belle surprise et j'ai adoré y passer un séjour ici. Si je devais ensuite parler de la durée de notre voyage, pour moi c'est ni trop long ni trop court, ça a été la période idéale, en tout cas le temps idéal parce que je ne voulais pas être frustré par une période trop courte où j'ai pas le temps finalement de me poser dans les pays que j'aime et je voulais pas non plus une période trop longue où je perds un peu la notion du voyage et je perds le plaisir de voyager. Donc pour moi ça a été vraiment la période parfaite. Si je devais aussi parler de mon bilan général de ce tour du monde, ça a été beaucoup de réponses à mes questions. J'avais besoin aussi de voir ce qui se passait à l'autre bout du monde pour
me dire concrètement est-ce que j'ai de la chance de vivre au quotidien ce que je vis, est-ce que je changerai quelque chose à ma vie et est-ce que je suis heureux dans ce que je fais chaque jour. Donc j'ai pu répondre à toutes ces questions. Si je devais raconter une anecdote sur notre voyage, celle qui me vient à l'esprit serait celle de la Thaïlande. On est arrivé sur l'île de Koh Ai, une île qui est magnifique, déserte. L'eau était vraiment très très jolie et le premier jour où on est arrivé, on a décidé d'aller se baigner, de visiter un peu les alentours de l'île. David m'explique qu'il faut repasser par la forêt pour pouvoir rejoindre un peu notre bungalow. Moi, têtu comme je suis, je lui explique par A plus B qu'on peut très bien nager. On est juste à côté de là où on se trouve avec le bungalow, donc on y va à la nage. Cette histoire a fini avec 1h30 de nage. On ne savait pas réellement pour combien de temps on allait encore en avoir. On a frôlé la noyade, je pense très clairement, mais tout est bien qui finit bien. Alors parmi mes 5 pays préférés que je retiens du tour du monde, le premier que je mettrais en pole position ce serait le Laos, parce que j'ai fait plein d'expériences là-bas, notamment professeur volontaire en anglais dans une école primaire, c'était plutôt sympa. Au-delà de ça, le paysage était aussi magnifique, c'était vraiment une aventure. Le deuxième pays ce serait l'Inde. L'Inde, pareil, j'appréhendais beaucoup ce pays et ça a été une grosse aventure. Alors je ne sais pas si c'est la part de stress en moi qu'il y avait, du coup ça me mettait une adrénaline, mais en tout cas ça a été vraiment, vraiment top, très diversifié. Le troisième pays ce serait l'Ouest américain. Alors l'Ouest américain c'était un peu particulier parce que je l'avais déjà fait en fait il y a une dizaine d'années en tour opérateur avec le comité d'entreprise et c'était un voyage complètement différent. Là on avait le camper van, on était vraiment libre de faire escale là où on voulait et c'était vraiment sur des endroits de spot très sauvages, loin des sentiers battus, donc c'était vraiment top. Le quatrième pays que je mettrais ce serait l'Australie. L'Australie parce que depuis gamin j'ai toujours rêvé d'aller en Australie, j'ai enfin réalisé ce rêve du coup grâce à ce tour du monde et toutes les rencontres qu'on a pu faire là-bas, on s'est enrichi vraiment de plein de connaissances et le pays est vraiment top. Et cinquième pays ce serait le Cambodge. Pareil, la culture il est vraiment top. On a appris beaucoup de choses, le temple d'Angkor était merveilleux et au-delà du temple d'Angkor, on a fait des villes un peu moins touristiques comme Battambang et c'était vraiment très chouette. Alors, est-ce que je devrais changer quelque chose dans ce tour du monde? En termes de pays, je pense que c'est suffisant, le rythme était correct. On avait suffisamment de temps mort pour se reposer entre certains pays où ça demandait quand même beaucoup d'efforts, notamment je pense à l'Inde, certains pays asiatiques ou même la Tanzanie. On avait des fois une certaine fatigue accumulée et du coup le fait de se poser sur un spot, un pays en particulier un peu plus longtemps, ça nous permettait de récupérer. Donc ça c'était plutôt top. Et après si je devais voir le contenu, les pays me correspondent plutôt bien. Alors c'est sûr, je pouvais en voir encore plus, mais un tour du monde, on ne peut pas faire tous les pays en une seule fois et on a l'avenir encore devant nous pour faire d'autres voyages et peaufiner des pays qu'on n'a pas fait encore. Alors une anecdote pendant ce tour du monde, alors j'en ai une qui me vient plus particulièrement, qui n'a pas été diffusée sur les short news parce qu'on n'a pas voulu inquiéter la famille, les amis, et notamment mes parents, mais en fait j'étais un peu en stress, j'avoue, c'était au Cambodge. En fait, 2 jours avant de partir du Cambodge, enfin même la veille avant de partir du coup pour la Thaïlande, en fait on a mangé dans un restaurant en street food et je me suis coincé un bout d'os dans la gencive au niveau des dents de sagesse et j'ai eu très mal au point que le lendemain, juste avant de partir, donc notre vol était en soirée, le matin Anthony m'a accompagné, on était dans un cabinet dentiste. Et là j'ai eu vraiment peur parce que le gars il m'a même pas demandé, le dentiste très sérieux, mais il m'a pas demandé mon avis. Il commençait à dire il faut arracher la dent, il ne voulait pas extraire directement l'os qui était pendu dans la gencive. Donc du coup je me suis levé directement, il n'a même pas eu le temps de m'endormir, j'ai appelé Anthony pour demander si c'était sérieux, s'il fallait vraiment enlever la dent de sagesse.
Et bon, en fait, on n'avait pas trop le choix apparemment. Sinon, j'allais avoir le même problème plus tard avec des aliments qui s'incrustent au niveau de la dent de sagesse. Donc du coup, il était venu avec une grosse tenaille, ça saignait le sang comme pas deux, mais en fait c'était très sérieux, j'ai pas eu de problème, en 3-4 jours c'était résorbé le problème et voilà. On n'a pas voulu le mettre dans la charbouilleuse parce qu'on n'a pas voulu inquiéter la famille, mais sur le coup on a eu un petit peu de stress, notamment moi. Donc ce que je retiens de ce tour du monde, déjà l'objectif de ce tour du monde c'était de faire une introspective un peu sur moi-même, de découvrir bien sûr des pays, des cultures, mais aussi de faire un peu un break professionnel. Et ça a été vraiment très réussi puisque ces 7 mois m'ont permis de prendre du recul sur beaucoup de choses et de faire un point aussi sur ce que je vais faire plus tard, comment je vois la vie en fait sur la seconde partie de ma carrière. Et voilà, donc je pense que beaucoup de gens, tout le monde devrait se permettre une fois dans sa vie d'avoir une parenthèse, de pouvoir faire un break comme ça, et un break professionnel, et pouvoir du coup prendre du recul sur sa carrière professionnelle. Envie de changer de décor, sortir de notre zone de confort, de voir tous les trésors du